On va voir ce qu'on appelle les points images sur un cercle trigo. Pour commencer, on va faire ça sur une droite, pour bien voir comment ça se passe. Je vais d'abord faire quelques rappels sur la valeur absolue. Alors, x c'est un réel, valeur absolue de x est égale à x si x positif, moins x si x négatif. Exemple, valeur absolue de 5. Alors on est dans ce cas-là, 5 est positif, donc valeur absolue de 5 c'est 5. Valeur absolue de moins 3. Alors, moins 3 est négatif, donc la valeur absolue de moins 3, ça sera son opposé. Ça sera moins 3, et moins 3 c'est plus 3. De même, valeur absolue de 7, c'est 7, puisque 7 est positif. Valeur absolue de moins 4, ça sera moins 4, donc 4, etc. Voilà. Alors, je vais d'abord expliquer ce que c'est qu'un point image sur une droite, et après on passera au cercle trigo. Je vais tracer une droite graduée, avec une origine qu'on va appeler I. On a l'origine du repère. Son x est un réel. On appelle image de x sur la droite. Le point obtenu en se déplaçant de la longueur valeur absolue de x à partir du point I. Alors, dans le sens positif, alors je vais rappeler que la droite elle est orientée en fait. Ça c'est le sens positif, et puis de droite à gauche c'est le sens négatif. Donc on va se déplacer de la longueur valeur absolue de x à partir du point I dans le sens positif. Si x est positif, c'est-à-dire de gauche à droite, dans le sens négatif, si x est négatif. Donc de droite à gauche. On va faire des exemples. Alors, je vais m'intéresser au point M, image de 5. Donc soit M, l'image de 5. Alors, je vais partir de l'origine I. Donc je pars de ce point-là. Je vais me déplacer de la longueur valeur absolue de 5. Alors, la valeur absolue de 5, c'est 5. Et comme x égale 5 est positif, je vais aller dans le sens positif, donc de gauche à droite. Donc finalement, je pars du point I, je me déplace de gauche à droite et je parcours une longueur égale à 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive ici. Donc là, j'ai le point M qui est l'image du réel 5. Deuxième exemple, soit N, l'image de moins 3. Alors je vais tracer le point N sur la droite. Donc je vais me déplacer de la longueur valeur absolue de moins 3. Alors je rappelle que la valeur absolue de moins 3 c'est moins 3, donc c'est 3. Donc je vais déplacer 3 unités. Je vais partir de l'origine I évidemment, et puis comme moins 3 est négatif, je vais aller dans le sens négatif, donc je vais aller de droite à gauche. Donc finalement, je pars de l'origine I, je vais de droite à gauche, et je parcours 3 unités. Donc 1, 2, 3, et là j'ai le point N, qui est l'image de moins 3. Alors, on voit que moins 3, c'est l'abscisse du point N, en fait, et 5, c'est l'abscisse du point M. On va faire donc ce genre de raisonnement aussi sur le cercle trigo. Je vais faire la réciproque. Donc j'ai un axe gradué avec une origine I. Ah, puis je vais placer un point que je vais appeler par exemple R, qui est ici.
et puis un point S qui est ici. Alors, le point R, c'est l'image d'un réel. Ben, je vais essayer de trouver ce réel. Donc, quel est le réel associé à R? Alors, je rappelle que la droite est orientée dans le sens positif, qui est de gauche à droite. Voilà. Alors, pour aller de I à R, je vais de gauche à droite, c'est-à-dire dans le sens positif. Donc déjà, le réel qui est associé au point R, il est positif. Je calcule la longueur parcourue. À partir de l'origine, j'ai parcouru 1, 2, 3, 4 unités. Bon, ça veut dire que le point R, c'est l'image de 4. Maintenant, pour le point S, je vais essayer de chercher le réel qui est associé au point S. Donc, déjà, je vais de droite à gauche, pour aller de l'origine au point S. Donc, c'est dans le sens négatif. Donc, le réel associé à S est négatif. Je calcule la longueur parcourue depuis l'origine. 1, 2, 3, 4. Donc, le réel associé à S, c'est moins 4. Voilà, et on voit que ça correspond à l'abscisse. Hein. L'abscisse du point S, c'est moins 4. L'abscisse du point R, c'est 4. On va faire la même chose sur un cercle trigo. Mais on va voir que pour le cercle trigo, c'est un petit peu plus compliqué parce que sur une droite, il y a un seul réel qui correspond à un point, alors que sur le cercle trigo, il y a une infinité de réels qui correspondent à un point. Donc il y aura quand même une différence entre le cercle trigo et la droite.